Salut les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour je sais pas combien de threads d'horreur en fait, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Juste avant ça, je vous donne des nouvelles à propos de cette vidéo. Alors oui, elle a pas fait top 1 malheureusement. Par contre, je vous avoue que vous m'avez impressionné et je trouve que vous avez plutôt bien joué le jeu. Du coup, je vous garantis pas à 100% qu'il y aura une vidéo bonus, mais en tout cas, j'essaierai au max de vous la faire. Comme vous l'avez peut-être remarqué, on a dépassé les 7000 abonnés. Déjà, un grand merci et je vous avais dit qu'on ferait un petit truc spécial pour ça. Et bah le moment est venu. Avant de vous montrer une certaine séquence, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu de soutien. Et au passage, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Ok les petits potes, le concept est simple aujourd'hui. On a Cookie qui est présent, on a deux feuilles, une ici et une ici. Ici il y a un thread d'horreur qui est très long et tout, et là on a 3 threads d'horreur. Donc là je suis en train de le tenir pour pas qu'il aille sur les gâteaux, vous voyez là, il est frais, là, il a envie d'aller chercher les gâteaux. Et là, je vais lui dire go. Et il va aller sur un des trucs. Et comme ça, vous saurez combien de threads on va avoir. Même moi, je sais pas. Donc ça se trouve, je vais devoir vous raconter 3 threads, peut-être un seul. Allez, la bête est lâchée. Allez, let's go. Un thread. Bon bah, ce sera un gros thread. Et il se met un petit bonus. Mais bon, ce sera que un thread quand même. Mais lui, il s'est fait plaisir. Hein, c'est un petit chenapan. Allez, on se retrouve là-haut. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Molly. En novembre 2021, c'est les 20 ans de sa meilleure amie. Et sa meilleure amie, elle s'est dit que ce serait très cool d'organiser son anniversaire dans une maison, vu qu'à la base, elle habite dans un appartement avec sa mère. Elle a donc eu l'idée de prendre une maison en pleine campagne à peu près 40 minutes en autoroute de la grande ville. La meilleure amie de Molly a fait toutes les démarches seule. Elle précise au propriétaire qu'elle a 20 ans, mais elle explique pas pourquoi elle veut louer la maison, puisqu'elle a déjà eu pas mal de refus. À chaque fois, les proprios ils disent non, je veux pas de jeunes, ils vont faire une soirée, ils vont tout casser dans ma maison. Arrive donc le fameux jour de l'anniversaire de Lisa, la meilleure amie de Molly, et comme à son habitude, elle est ultra en retard. Du coup, Molly et la mère de Lisa décident d'aller récupérer les clés du gîte. Et un ami à eux viendra chercher Lisa et l'amènera dans le gîte. Molly et la mère de Lisa sont arrivés sur les lieux avec pas mal de difficultés étant donné que le gîte est coincé entre des vignes et qu'il y a vraiment un brouillard de malade. Les deux femmes rencontrent donc la propriétaire des lieux qui leur remet les clés et leur fait visiter la maison. La maison est ultra grande. Au rez-de-chaussée, il y a le salon, la salle à manger, la cuisine, une salle de bain, une chambre et à côté de l'entrée se trouve un escalier qui monte au premier étage. Là où il y a 3 chambres et une autre salle de bain. Molly, comme c'est la première arrivée, elle a décidé de mettre ses affaires dans la chambre du rez-de-chaussée. La propriétaire leur a expliqué qu'elle vivait ici dans la maison avec sa famille avant. Mais maintenant, ils possèdent une maison plus neuve qui se situe pas très loin de cette maison. Le temps passe et Molly et la mère de Lisa se disent qu'est-ce qu'ils font Lisa et Paul? Paul qui est donc l'ami masculin qui doit emmener Lisa dans le gîte. Molly envoie même des SMS à Lisa, mais il y a un réseau de merde. Donc elle arrive même pas à envoyer les messages. Finalement, Lisa et Paul vont arriver avec pas mal de retard, mais au moins ils sont là. Pas comme certains, puisque Paul va informer Molly que tous les autres invités ont décommandé. À ce moment-là, je peux vous dire que Molly, Lisa et Paul ont vraiment le seum. Mais encore plus Lisa. Déjà c'est son anniversaire et elle a réservé une grande maison pour accueillir du monde. Et au final, ils sont que 3. Molly, en plus d'avoir les boules, elle nous dit qu'elle est fatiguée à cause de certains problèmes de santé dont elle a pas forcément envie de nous parler. Quelques minutes après leur arrivée, la mère de Lisa elle dit les petits potes, moi j'y vais tchuss. Ce qui fait que les 3 amis vont pouvoir profiter de la maison totalement maintenant. Musique, alcool, un petit peu de fumette pour Lisa et Paul puisque Molly ne fume pas. Bon, au passage elle nous dit qu'elle fait une petite razzia sur les chips et les cochonneries en tout genre. Après un moment, Molly commence à avoir super mal au crâne et elle se dit que la fumée doit lui monter à la tête. Donc le petit groupe décide d'ouvrir la fenêtre au bout de la pièce dans laquelle ils se trouvent. Ils ouvrent donc les fenêtres en grand mais ils ferment à moitié les volets en mettant des petits crochets. Le temps passe et les 3 amis commencent à vraiment avoir faim et ils aimeraient bien manger un vrai repas. Du coup, Lisa dit à Molly qu'en venant, ils ont pu voir un KFC à peu près 20 minutes et ils se disent qu'ils vont sûrement commander sur une appli. Mais malheureusement, ils sont dans la campagne et il n'y a pas de service de livraison. Paul et Lisa vont donc prendre la voiture pour aller sur place. Molly de son côté, elle reste à la maison, elle est vraiment pas bien. Elle se dit qu'elle va se reposer avant qu'ils reviennent avec de la nourriture. Avant de se poser, Molly veut se démaquiller et se changer. Elle prend donc une sorte de pyjama dans la chambre du rez-de-chaussée. Malheureusement, Molly a oublié son démaquillant. Du coup, elle monte à l'étage pour prendre celui de sa copine et elle va dans la salle de bain pour faire son petit truc. Pendant
qu'elle se démaquille, elle entend un bruit en bas, au point de se dire bah c'est pas possible, ils ont dû oublier un truc et ils sont revenus. Elle décide donc de les appeler par leur prénom, mais apparemment il n'y a pas de réponse. Molly se dit donc allez meuf, t'es parano, c'est une vieille maison, t'as dû halluciner, ça doit être le bois qui travaille. Molly redescend et décide de ranger vite fait le salon pour que ça soit propre pour manger. Puis Molly a un frisson, le frisson d'un courant d'air. Elle se retourne et elle voit la fenêtre grande ouverte. Molly se rapproche de la fenêtre pour la fermer, mais au moment de la fermer, elle peut se rendre compte qu'il n'y a plus forcément le petit crochet qui retenait les volets. Là, c'est un énorme malaise pour elle et elle commence à paniquer. Après cette petite panique, Molly décide de se rassurer en se disant « Meuf, ça va pas fort dans ta vie, t'es fatiguée. La fumette a dû te faire halluciner ou devenir parano. Et puis, c'est même pas toi qui t'es occupé de la fenêtre, donc peut-être que t'as mal vu. » Molly retourne vers la table et elle commence à ranger. Mais elle a toujours ce petit feeling. Sachant que Molly est à fond sur les séries policières et tout, elle décide quand même d'envoyer un message à ses amis pour leur dire de revenir au plus vite. Molly se dit donc allez, pour en avoir le cœur net, je vais regarder dans toutes les pièces pour voir s'il y a quelqu'un. Parce que sinon elle sait qu'elle va pas être tranquille et qu'elle va cogiter là-dessus. Molly décide donc de faire comme si rien de bizarre ne se passait. Elle chantonne la musique du salon, elle va dans la cuisine, cherche un couteau pour être rassurée. Et puis elle ne sait pas si elle va tomber sur quelqu'un. Dans la cuisine, elle voit que son message ne s'est pas envoyé parce qu'il n'y a pas de réseau. Le seul réseau qu'elle arrive à capter, c'est en Edge. Mais si sur un malentendu ça peut passer, elle réessaye. Là, Molly elle a l'idée du siècle. Elle décide de faire genre qu'elle est en appel vidéo avec quelqu'un et elle fait le tour de la maison. Comme ça, elle peut se balader dans la maison avec son téléphone et ça paraît pas très suspect. Molly a fini de faire le tour de la maison et il n'y a personne. Elle nous dit qu'elle est rentrée dans absolument toutes les pièces, mais bon, elle a pas fait une inspection générale non plus. Du coup, Molly se rassure un petit peu, elle se dit qu'elle a regardé trop de séries policières et que ça commence à déteindre sur elle. Elle va donc dans la cuisine pour aller reposer le couteau et elle décide d'aller se reposer. Sur le chemin pour aller poser son couteau dans la cuisine, Molly nous dit qu'elle a vu toutes ses affaires en bordel. Mais c'est quelque chose de normal puisque elle est bordélique. Elle décide donc de ramasser toutes ses affaires et de les mettre direction le fauteuil. En faisant cette petite technique, elle s'est aperçue qu'elle avait posé son déo. Du coup, elle prend un peu de son déo, elle en fout partout. Elle nous dit que c'est un tic à elle, dès qu'elle voit son déo ou du parfum, elle est obligée d'en mettre. Comme elle est fatiguée, elle décide donc d'éteindre la lumière. Et au retour, elle s'éclaire avec le flash de son téléphone qu'elle range ensuite dans sa pochette une fois allongée. 2 secondes après s'être installée dans le lit, elle se rend compte qu'elle a toujours son déo dans la main. Elle le pose donc sur le sol puisqu'à côté d'elle, il n'y a pas de table de chevet. Molly est vraiment fatiguée, elle ferme les yeux pour pouvoir s'endormir. Peu de temps après s'être allongée, elle entend des petits bruits en dessous de son lit. Comme si quelqu'un tapait sur le sommier pour voir si elle réagissait ou non. Sur le moment, Molly est totalement paralysée de peur. Elle se demande pourquoi elle n'arrive pas à réagir. À partir de ce moment-là, Molly nous dit qu'il y a une dissociation entre son corps et son esprit. Son esprit est totalement terrifié, mais son corps va prendre le relais. Bref, les bruits de frottement s'intensifient. Et elle se dit que quelqu'un est en train de sortir d'en dessous du lit. Et Molly peut sentir une présence derrière elle vu qu'elle est allongée sur le côté. Mais son corps ne réagit pas. Elle a envie de vomir tellement elle a peur. Son esprit a envie de hurler, de pleurer. Mais son corps reste stoïque. À ce moment-là, Molly vit un véritable enfer. Et les secondes paraissent une éternité. Puis elle entend une personne bouger. Et elle sent que le matelas de l'autre côté est en train de s'affaisser. Et qu'il a très probablement mis son genou dessus. Molly sait que le gars est en train de se rapprocher d'elle. À ce moment-là, elle se dit ça y est ma cocotte, c'est fini pour toi. Il va sûrement te tuer. Elle a vraiment qu'une seule envie, c'est de crier de toutes ses forces, mais malheureusement rien ne sort de sa bouche. Le gars se rapproche de plus en plus. Elle peut même sentir le souffle de ce gars dans sa nuque. Miracle, la main de Molly va enfin bouger et elle va attraper le déo qui est posé au sol. Elle prend donc ce déo dans sa main, le rapproche d'elle et son corps reste figé. Elle respire lentement et profondément. Le gars se rapproche tellement de Molly qu'elle peut quasiment sentir ses lèvres dans son cou. Et c'est de loin la pire sensation qu'elle a vécue de toute sa vie. Au bout de quelques secondes, elle s'est retournée et elle lui a gazé les yeux avec le déodorant. Le gars s'est donc mis à hurler, il s'est reculé de Molly et Molly a continué de l'asperger. 2 secondes après, elle est en train de courir dans le couloir et de s'enfermer dans la salle de bain avec un petit loquet tout nul. L'homme tambourine, il crie et il essaye de casser le verrou. À ce moment-là, Molly veut nous rappeler que c'est son corps qui décide tout seul de ce qu'il fait et non pas le cerveau qui donne des impulsions à ses muscles. Son esprit veut juste rester là dans un coin de la salle de bain à pleurer et se cacher. Mais son corps quant à lui a continué de bouger et elle a ouvert la petite fenêtre qui se trouvait dans la salle de bain et ni une ni deux, elle est sortie dehors. Molly se met donc à courir de toutes ses forces dans les vignes, le noir et le brouillard. À ce moment-là, elle se souvient qu'elle s'est fait une réflexion du style « Putain, on dirait un sketch, on dirait des vieux films d'horreur.
coureur, où il court dans des champs de maïs, sauf que là, c'est des vignes. Pendant qu'elle court, Molly peut entendre que quelqu'un est en train de lui courir après. Et franchement, elle a pas besoin de se retourner pour savoir qui est en train de lui courir après. Bien évidemment, elle continue de courir sans jamais s'arrêter. Molly arrive enfin vers une maison, mais il n'y a pas de lumière. Elle a envie d'appeler au secours. Elle essaye de crier, mais rien ne sort. Alors elle tourne autour de la maison car elle sait bien qu'elle ne peut pas courir pendant 50 ans. Elle essaye par tous les moyens de trouver une cachette. Elle sait pertinemment que l'homme n'est pas très loin d'elle. Là, elle va voir un bac à compost, elle va l'ouvrir et se glisser dedans et refermer le tout par-dessus. Molly va avoir de bons réflexes, elle va baisser la luminosité de son téléphone et le mettre sur silencieux. Elle regarde le réseau et elle a 2 barres. Elle essaye de se calmer pour retrouver sa respiration. Malheureusement, elle peut entendre l'homme arriver et elle se dit « c'est mort ». Si j'appelle, il va m'entendre. Mais Molly n'est pas en reste, elle va avoir une idée de génie. Elle repense à ce numéro, le 114, qui est le numéro pour les sourds et muets. Elle écrit donc à ce numéro plein d'informations. Le nom du bled paumé où elle se trouve, son nom, à peu près la taille du gars qui est en train de la suivre, les habits qu'il porte et plus généralement la situation dans laquelle elle se trouve. L'opérateur lui répond directement en lui demandant si elle est bien cachée et si l'homme est vers elle et des choses comme ça. Dans un second temps, l'opérateur lui dit que les secours arrivent. Molly lui écrit alors qu'elle est cachée dans le bac à compost et elle lui donne une information importante, c'est qu'elle porte une prothèse. Comme ça, malheureusement, s'ils reviennent à retrouver son corps mort, eh bien ils pourront l'identifier. Molly est en totale panique, elle est au bout de sa vie. À un moment, elle entend des bruits de pas s'approcher. Elle décide donc de se recroqueviller et de faire le moins de bruit possible. Il va se passer plusieurs minutes avant qu'elle entende un homme hurler. Encore aujourd'hui, Molly se souvient très bien de l'intonation de ce cri. Après ce cri, Molly peut entendre au loin des sirènes. Mais Molly continue de ne pas faire de bruit. Elle entend des sommations, mais elle se dit que ce n'est pas fini, que ça ne peut pas être terminé et que c'est sûrement une stratégie de sa part. Elle entend des cris et puis des pas qui se rapprochent d'elle. Puis elle entend des gens qui l'appellent par son prénom. À ce moment-là, Molly sait que ces gens sont bien intentionnés, mais elle est tellement mal qu'elle n'arrive pas à sortir de ce container. Un gendarme va alors ouvrir la trappe au-dessus d'elle et lui dit que c'est fini, maintenant elle peut sortir. Aucun bruit ne sort de la bouche de Molly. Elle ne pleure même pas. Elle attend, sans but. C'est seulement quand elle a vu Lisa arriver et qu'elle l'a prise dans ses bras que tout est retombé. Molly s'est écroulée par terre et toutes les larmes de son corps sont sorties. Finalement, les gendarmes ont fait des constatations. Ils n'ont pu prendre son témoignage que le lendemain à l'hôpital. Un petit peu plus tard, les policiers lui ont ensuite donné le fin mot de l'histoire. L'homme surveillait la maison et il a vu les amis de Molly partir et il a saisi sa chance. Il est entré dans la maison via la fenêtre du salon. Cette fameuse fenêtre. Il est allé dans la chambre du bas, il a volé les sous-vêtements de Molly, il s'est masturbé dessus puis il s'est mis en dessous du lit. L'homme a avoué à la police que son but était d'abuser physiquement de Molly, mais qu'après qu'elle se soit enfuie, ses intentions ont changé. Il était tellement en colère contre elle qu'il voulait clairement en finir et la tuer. Dernier petit point, Molly a appris que cet individu n'était pas n'importe qui. C'était le fils de la propriétaire et que comme il y a vécu, il connaissait très bien la maison. Et comme il savait grâce à sa mère qu'il y aurait une fille de 20 ans dans la maison, eh bien il voulait en profiter. Et pourtant, cet homme avait déjà été condamné pour agression sexuelle sur mineur et il avait eu du sursis pour un autre abus qu'il avait commis. Aujourd'hui, Molly va mieux et elle partage cette histoire dans le cadre de sa thérapie, ainsi que sur le fait qu'effectivement il faut faire confiance à son instinct. Et en partie pour exprimer sa frustration puisque cet homme était déjà connu des services de police. Elle remet pas le travail des enquêteurs en cause, mais plus celui de la justice et du service pénitentiaire. Malheureusement, cette histoire a laissé des séquelles à Molly. Elle ne peut plus supporter les bisous ou les souffles dans le cou. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Pour Molly, l'anniversaire de Lisa a failli tourner au cauchemar, puisque le gars a clairement confirmé à la police que si jamais il l'avait chopé, il l'aurait sûrement abusé et tué. Et cette histoire se termine bien grâce à des tout petits détails. Déjà, elle a un petit toc de mettre du déo partout, et du coup il s'est retrouvé juste à côté de son lit. Comme ça, elle a pu se servir de son déodorant comme une bombe au poivre, et alors là, c'est le plus fou, elle s'est cachée dans un bac à compost, et elle a appelé le 114, le numéro pour les sourds et malentendants. Franchement, je connaissais pas du tout l'existence de ce numéro, et franchement, comme vous l'avez vu, ça peut sauver des vies. Je sais pas si vous avez vu l'appel au 911, celui-là, mais effectivement, cette personne aurait pu se servir de ce numéro aussi. Je sais pas s'il y a aux États-Unis ou un équivalent quoi, puisqu'effectivement, si elle avait appelé dans le bac à compost, le gars il l'aurait forcément trouvé, je pense. Voilà, cette histoire est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre ton plus beau pouce bleu. Si t'étais pas abonné, je t'invite clairement à le faire et à activer la petite cloche. Si tu veux des petites exclus ou suivre d'un petit peu plus près l'actualité, je t'invite à venir sur Instagram. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Et il se met un petit bonus, mais bon, ce sera que un thread quand même, mais lui il s'est fait plaisir, hein, c'est un petit chenapan. Allez, on se retrouve là-haut. Allez, on a plus. Ah, on rejoue là les gars, on la refait.
On la refait, toi tu dis qu'on la refait. Oh, on la refait les gars, là, on la refait. Hein. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.